Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. L'Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Bénis ce moment que nous allons partager avec les bien-aimés. Bénis ce moment de parole. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre troublée, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint
a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le refléter que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, ceux que Dieu a sauvés par son sang, que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que le Saint-Esprit de Dieu puisse manifester sa grâce envers tout un chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, pour ce moment qu'il nous a accordé, ce temps aussi favorable parce qu'il est notre Père. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Nous bénissons le Seigneur parce que nous continuons notre étude sur cette grâce que Dieu nous a faite, que Dieu, il est notre Seigneur, mais aussi il est notre justice. Il est notre Seigneur, il est aussi notre justice. Et la justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice de ce monde. La justice de Dieu, ce n'est pas par une appréciation liée à un rang social. La justice de Dieu, ce n'est pas une appréciation selon les sentiments humains. La justice de Dieu ne dépend pas ce n'est pas une justice qui dépend de l'humeur ou des humeurs des hauts placés. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que la justice, c'est pourquoi la justice de Dieu, elle est totalement différente de la justice de ce monde. Nous pouvons beau crier que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans la justice, nous sommes de ceci, mais il y a toujours des choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous sommes dans un pays, nous sommes citoyens de ce pays, mais notre justice, la justice que nous attendons, c'est la justice divine. Parce que nous savons que les gens de ce monde peuvent exercer tout ce qu'ils veulent, mais la justice de Dieu reste la justice de Dieu. Voilà pourquoi
dans ce monde, tu peux être condamné injustement. Les gens peuvent parler de toi, les gens peuvent faire des choses, les gens peuvent dire des choses sur toi. Mais Dieu nous connaît plus que nous tous. Et Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît. Comme je l'ai toujours dit, tel que je suis là, la personne qui me connaît mieux, d'abord, c'est Dieu, qui me connaît bien, mieux même que moi-même. La deuxième personne qui me connaît, c'est moi-même. Parce que tout ce que j'ai fait, ma conscience est devant moi. Et ma conscience est toujours en face de la vérité. C'est-à-dire que si je mens, c'est-à-dire je mens pas seulement à ceux qui sont devant moi. Si je dis une fausseté, je ne le dis pas forcément en face pour faire mal à ceux qui sont devant moi, non. Mais je me fais moi-même mal. Parce que quand je dis un mensonge, quand je montre une histoire fausse, je le fais contre ma propre conscience. Et ma conscience va me perturber, va me déranger jusqu'à ce que je devienne très, très, très mal à l'aise. Donc, la deuxième personne qui me connaît bien, c'est moi-même. La troisième personne qui me connaît, c'est ma femme. La quatrième personne qui me connaît, ce sont mes enfants ou c'est mon enfant. Et vous, de l'extérieur, vous me connaissez, vous voyez, en dernière position. Et c'est ça la réalité. Et donc souvent, le jugement de l'extérieur est souvent un jugement biaisé. Parce que c'est fondé sur des choses qui ne sont peut-être pas la vérité. Mais c'est fondé sur une apparence. On peut te juger selon les éléments apparents, selon les faits, parce que certains faits peuvent être trompeurs. Aujourd'hui, on peut te voir, tu marches sur la route, tu mets la main dans la poche, les gens dans les poches, les gens vont dire « Ah, mais ce garçon-là, il est orgueilleux. » Alors que tu n'as pas la sémence d'orgueil en toi. C'est comme tu peux répondre à quelqu'un selon la vérité. Tu lui dis, bah, écoute mon frère, ce que tu as dit là, c'est faux. Voici la vérité des faits. Il va d'office te qualifier d'un orgueilleux. Et en te qualifiant d'orgueilleux, il ne comprend même pas qu'est-ce qu'est l'orgueil. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est résister à la parole de Dieu. L'orgueil, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est un incrédule. Vous voyez? C'est-à-dire, le jugement de l'extérieur n'est pas forcément conforme à la réalité de la personne jugée. Vous voyez? Il peut y avoir des demi-vérités dans ça, mais pas la totalité des vérités. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous remettre à la volonté de Dieu et toujours nous remettre à la volonté de Dieu, parce que la justice de Dieu, c'est la meilleure des justices. Et Dieu, comme il est juste, il agit aussi selon la justice. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons comme ça pour partager la parole de Dieu, nous devons nous soumettre justement à cet exercice-là, de la justice de Dieu, et reconnaître que notre Dieu, il est juste et fidèle. La Bible dit, il est juste et fidèle. Oui, juste et fidèle, parce que même pour nous pardonner, il reste juste et fidèle. Alors, on va prendre un texte dans le livre de 1 Samuel, parce qu'on est en train de parler de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prendre un texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 46. Non, on commence au verset 43 jusqu'à 47. Verset 43, 1 Samuel 17, verset 43 jusqu'à 47. Qu'est-ce qu'il est dit?
les Philistins toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, de belle apparence. Les Philistins dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis les Philistins maudit David par ses dieux. Enfin, les Philistins dit à David, viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez, ça veut dire que il y a deux choses ici. Le Philistin lui-même a décrit ce qu'il est. Donc Goliath a décrit ce qu'il est vis-à-vis de David. Il a dit à David qu'il était un chien. On va y arriver. Mais après, il a décrit aussi David comme un berger. Les Philistins avaient la connaissance que David c'était un berger. Mais ils savaient aussi que lui c'était un chien. Alors, la Bible dit, il dit, viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur Yahweh des armées, les dieux des troupes d'Israël que tu as défiés. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Vous voyez? Il dit ici que, lui le Philistin, il dit, viens, je vais livrer, moi-même je vais livrer ta chair. Mais David, il dit, non, c'est pas moi qui va, je ne peux pas te livrer. Ce n'est pas le roi Saül qui va te livrer à moi. Il dit, moi, l'Éternel te livrera à moi. Il dit, aujourd'hui, le Seigneur te livrera à moi. Et je te frapperai et je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Vous voyez? Il parle de plusieurs cadavres. Du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. C'est-à-dire, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Vous voyez? Il dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appartient au Seigneur. Et c'est lui qui vous a livré en nous. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas sauver par l'épée ni par la lance. Et ça s'accorde. Vous voyez quand vous lisez ce texte-là, bien-aimé dans le Seigneur, ça s'accorde avec ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu a dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est ça ce que ça veut dire. Nous voyons ici que le Philistin, il s'identifie à un chien. Il dit clairement qu'il est un chien. Il dit que
suis un chien. Mais oui, il était un chien. Parce que la place des chiens, c'est dehors. Il dit que, est-ce que tu me considères comme un chien? Tu penses que moi je suis un chien? Tu penses que moi je suis un chien pour que tu viennes devant moi? Avec des bâtons. C'est-à-dire, il a vu en David le rôle d'un berger. C'est-à-dire, David ici aussi, il s'est présenté devant Goliath comme un berger. Et le peuple d'Israël, dans l'entièreté, était ici comme la bergerie, comme des brebis. Donc, David était le berger. C'est-à-dire, pour démontrer ici que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand l'Éternel est notre berger, il combattra pour nous. Il nous protégera. Il veillera sur nous. Il pourvoira à nos besoins. Parce qu'il est notre berger. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il est celui qui vient comme le berger. Il est notre berger. Voilà pourquoi il vient avec le bâton. La Bible dit que ton bâton et ta houlette me rassurent. Vous voyez? Donc ça démontre ici qu'il est véritablement le berger. Il est notre berger. Et en tant que berger, nous ne manquerons de rien. Il est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Dieu. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon roi. Je ne manquerai de rien. Nous voyons ici que Goliath, il est venu combattre David à son propre nom. Il est venu avec la lance et les javelots. Alors que David, lui, il s'avança au nom de l'Éternel des armées, que les Philistins avaient insulté. Il vient au nom de l'Éternel. Ça veut dire que pour David, la pierre qui était dans sa gibecière, la pierre qui était dans sa main, c'était le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il comprend que cette pierre ici, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, cette pierre, c'est lui qui va combattre. C'est lui qui va combattre. C'est lui qui va combattre les Philistins. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va sauver. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va donner de l'eau. C'est lui qui va donner la victoire. Ça dit que la pierre là était le nom de Jésus. La pierre là était le nom de Jésus. Et la Bible dit que cette pierre, c'était une pierre qui était dans la gibecière. Et que la main a pris cette pierre-là, a sorti cette pierre-là et a lancé cette pierre-là. Que ce soit la main
que ça soit la gibecière, que ça soit lui-même David. La puissance qui a tué Goliath s'est trouvée dans la bière. C'est pourquoi il dit, ne combattez pas, moi-même je combattrai pour vous. Comme je vous avais dit l'autre jour, que David, ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est la pierre qui a tué Goliath. David a pris seulement 5 pierres. Mais une seule simplement a fait tomber Goliath, une seule pierre. Le Seigneur permettra que je vous explique prochainement pourquoi une seule pierre a fait tomber Goliath. Alors les 4 autres pierres ont fait quoi? Dans un premier temps, on va comprendre que malgré que la pierre là a fait tomber, parce que la pierre qui a été rejetée, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. Maintenant, cette pierre-là, il y a 4 autres pierres. Ça veut dire qu'il y avait encore d'autres combats qui devraient arriver. Après la bataille qui a renversé Goliath, il y a d'autres batailles qui vont arriver. C'est-à-dire que nous devons comprendre, c'est comme je vous avais dit autrefois, que sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la mort. Mais le combat n'est pas terminé parce que le diable n'est pas mort là. Le diable n'est pas détruit. Il est anéanti. Il continue à rougir. Et que nous devons continuer toujours à combattre. Nous devons toujours continuer à combattre. Voilà pourquoi il dit, en ce moment ici, c'est moi-même qui combattrai pour vous. C'est moi. Je combattrai pour vous. Je combattrai parce que, voilà pourquoi nous disons que, à un certain moment, un enfant de Dieu doit comprendre que sa force ne vient pas de lui-même. Sa force vient de Dieu. C'est Dieu qui est ta force. C'est Dieu qui est ta puissance, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, il dit quelque chose de clair. Il dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Oh, Jésus, il combat pour nous. Il combat pour nous. Alors, vous allez comprendre, bien-aimés, que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. La Bible dit, nous ne combattons pas selon la chair. Pour vous dire tout simplement que tu peux voir aujourd'hui que quelqu'un, il vient, il commence à t'insulter sans rien. Quelqu'un commence, il vient, il commence à te faire des problèmes sans rien. Quelqu'un peut te détester comme ça, sans rien. Tu peux regarder, tu commences à dire, ah vraiment j'ai des combats. Non, il y a trop de combats. Je suis combattu même dans la famille. Ah mais vraiment je suis combattu, il y a trop de combats, il y a trop de ceci. Et tu commences à regarder, tu vois que, ah mais celui-ci vraiment, il est en train de me combattre. Ah mais telle chose est en train de me combattre. Tu peux commencer à prendre des frères et sœurs comme tes ennemis, des membres de famille comme tes ennemis. Mais non! Vous savez, ces gens-là, ils sont simplement des porteurs d'armes. Parce que... aïe, 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 bien aimé. Goliath, il ne vient pas seul. Goliath, il vient à travers, il est avec les porteurs d'armes. C'est-à-dire de ceux qui lui portent des armes, qui lui portent des boucliers, et lui, il se cache là-bas et il agit. C'est comme ça que Goliath agit. Le diable
Parce que c'est dans 1 Samuel 17, hein, verset 7, que tu vois, tu trouves que... Attends, je vais regarder. Il dit, les bois de sa lance, là on décrit Goliath. Il dit, les bois de sa lance étaient comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance en fer pesait 600 cycles. Le porteur du grand bouclier marchait devant lui. C'est-à-dire que devant Goliath, il y avait un porteur du grand bouclier. C'est-à-dire que Goliath avait des porteurs d'armes. Les porteurs d'armes aujourd'hui de Goliath, ce sont des corps qui transportent les esprits. L'esprit de séduction, l'esprit des mensonges, ils viennent à travers des corps, à travers des porteurs d'armes. C'est-à-dire que l'arme de Satan, c'est quoi? Ce sont les œuvres de la chair. Maintenant, ces esprits-là, ils viennent à travers les porteurs d'armes-là. Les porteurs d'armes, c'est qui? Les porteurs d'armes, ce sont des individus. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il porte aussi des corps. Et pour comprendre cela, retournons dans Genèse. Vous allez voir que le diable, il est venu avec un porteur de corps. Le porteur de corps du diable, c'est qui? C'est le serpent. Le serpent était le porteur d'armes du diable. L'arme avec laquelle le diable combat. C'est-à-dire le mensonge. La déformation de la vérité. Il utilise ces porteurs d'armes-là. Il y a des faux prophètes, ce sont les porteurs d'armes de Satan. Les faux Christ, les faux pasteurs, les faux apôtres. Ils sont des porteurs d'armes de Goliath. Ils sont des porteurs d'armes de Goliath. Tous ceux qui portent le mensonge, l'enseignement, le faux enseignement, tous ceux qui portent les faux enseignements, ce sont des porteurs d'armes de Goliath. Ce sont des gens qui portent les armes de Goliath. Ce sont des gens qui portent les armes de Goliath. Est-ce que toi, tu n'as pas fait confiance au porteur d'armes de Goliath? Avec son bouclier, tu te dis, ah non. Parce que, regardez, le serpent dit à Ève, il dit, non, 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 écoutez, quand vous allez manger, vous ne mourrez pas. Ça veut dire quoi? Il s'est posé là-bas avec un bouclier. Bouclier humain. Il a dit, non, 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 je vais te défendre, c'est pas de ta faute. Dieu lui-même a dit que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Parce que c'est ça la vérité selon lui. Il a dit ça, il dit, c'est ça la vérité. Parce que le diable, quand il vient chez toi, il vient avec un enseignement justement pour te démontrer que Dieu c'est un menteur et que c'est lui qui est dans la vérité. Et quand tu prends ce que le diable présente, si tu ne fais pas attention, tu vas accepter cela comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Très attention. Pour ne pas faire confiance, parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 4 à 6, il dit que nous devons vraiment mettre notre confiance à l'Éternel. Nous devons mettre notre confiance à l'Éternel parce que c'est lui, dans Psaume 27, il dit que c'est lui notre bouclier. Psaume 27, verset 1 dit que l'Éternel est notre bouclier. C'est l'Éternel qui est notre justice. La Bible dit, maudit soit celui. Nous ne devons pas mettre notre confiance à l'homme parce que maudit soit celui qui fait confiance à l'homme.
Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Vous allez voir que David aussi a travaillé ses Saül comme porteur d'armes, selon 1 Samuel chapitre 16. David aussi était le porteur d'armes de Saül. Mais chez Goliath, Goliath aussi avait des porteurs d'armes chez lui. Mais Saül avait aussi ses porteurs d'armes. Nous disons que Saül, et à ce moment-là, Saül prend la place de Dieu. Et son porteur d'armes, c'est David. En ce moment-là, David devient, Éphésiens chapitre 4, il devient les enfants de Dieu, le ministère de la parole. Il devient le ministère de la parole. Il devient l'image du Christ qui a été serviteur. Il est l'image, c'est-à-dire qu'il est le porteur d'armes. C'est comme nous aujourd'hui. Christ, il est le porteur d'armes. Pour la victoire, c'est Christ qui a porté cette arme-là. Quelle était cette arme-là de Christ? C'est l'amour. L'arme de Christ, c'était l'amour. Voilà pourquoi quand il monte sur la croix, la première parole qui sort de sa bouche, c'était quoi? Père, pardonne-leur. Il dit, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il lance la première arme. Il lance, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es le porteur de l'arme de qui? De Goliath? Ou de Dieu? La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Or, David lui portait les armes. L'arme qu'il avait, c'était la pierre. C'était la lance-pierre. C'était la main de l'Éternel. Parce que son arme qui était dans la gibecière devrait sortir par la main de l'Éternel. Or, quand nous parlons de la main de l'Éternel, nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est la main de l'Éternel. Quand nous parlons de la main de l'Éternel, nous voyons le ministère de la parole. Et le ministère de la parole, c'est aujourd'hui incarné dans les dons ministériels, selon Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire que l'Éphésiens chapitre 4, c'est des porteurs d'armes. C'est comme les Lévites autrefois qui étaient des porteurs de l'arche de l'Éternel, qui transportaient l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, ceux qui transportent Dieu, ceux qui portent Dieu, ceux qui portent les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les ministres de la parole. Mais attention, il y a aussi ces ministres-là qui sont des porteurs d'armes de Philistins. Des porteurs d'armes de physiciens qui sont des magiciens, qui sont des astrologues, qui sont des faux prophètes. Des gens qui annoncent des mensonges, les gens qui prêchent dont leur prédication est basée uniquement sur la prospérité matérielle. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Il portait le bouclier de Goliath. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont les boucliers de Goliath. C'est-à-dire qu'ils se protègent dans le mal. Ils se sont endurcis dans le mal. Ils font tout pour trouver que le mal est normalisé. Ils utilisent les mensonges, ils utilisent les systèmes de ce monde pour se cacher dans le mal, pour continuer à rester dans le mal. C'est ça le bouclier de Goliath.
Et il y a de ces porteurs de ces boucliers-là. Bien-aimé, malheur à toi si toi tu es bouclier de Goliath, si tu es le porteur d'armes de Goliath. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber sous les coups de la manipulation. Il y a beaucoup de pasteurs manipulateurs aujourd'hui. Et surtout, s'il a besoin d'argent, il va utiliser toutes les méthodes parce qu'il sait que s'il utilise ces méthodes, ça ne marche pas. Il utilise une autre méthode parce qu'il veut te soutirer de l'argent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Alors, David, il va dire, comme nous avons lu dans 1 Samuel 17, en commençant par les versets 43-46, David va dire que moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Nous comprenons que David connaissait le nom de l'Éternel. David n'est pas venu combattre avec son propre nom. David n'est pas venu combattre avec son propre nom. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ne tirez pas gloire dans ce que Dieu fait. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent tirer gloire dans ce que Dieu fait en travers eux. Et David a déclaré quelque chose de très important. Il dit, en ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Mais il dit que moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Oh, David a connu le nom de l'Éternel des armées. L'arme de David, c'est le nom de l'Éternel des armées. Ça dit que la pierre, c'était le nom de l'Éternel des armées. La pierre, c'était l'Éternel des armées. Il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Frère, je te demande seulement d'avoir la pierre, qui est le nom de l'Éternel des armées, qui est l'Éternel des armées. Parce que si tu as la pierre, si tu es fondé sur la pierre, si tu as la pierre en toi, si tu as la pierre dans ta vie, dans ta gibecière, tu vas combattre, tu vas terrasser le diable, tu vas détruire les œuvres du diable. Mais pour avoir ces noms-là, on les reçoit par l'enseignement. C'est ce que Pierre et Jean, ils ont dit à ces messieurs-là qui étaient là, ces paralytiques qui étaient là, ils lui ont dit quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit, mais nous n'avons ni or ni argent. Parce que le nom de l'Éternel, ce n'était pas l'or et l'argent. Le nom de l'Éternel, c'était le nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, c'est-à-dire que, vous voyez, et ils avaient le nom de l'Éternel. Et ils avaient le nom de l'Éternel. Et ils avaient seulement le nom de l'Éternel. Je vais lire ça avec vous. Le nom de l'Éternel, c'est la pierre. On va lire ça. Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset... Avant d'aller là-bas, nous allons voir que dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, il est dit ceci. Mais Pierre dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi
et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. Vous voyez, il l'a saisi par la main droite et il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant l'Éternel. Marchant, sautant et louant l'Éternel. Parce qu'il faut marcher, il faut sauter, il faut louer l'Éternel. Ces trois verbes-là, le Seigneur nous permettra de revoir ça. Maintenant, dans le chapitre 4, regardez, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11, il va présenter maintenant le nom de l'Éternel. On commence au verset 10. Chapitre 4, verset 10, il dit, « Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé, a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est par lui. » Verset 11, il dit, c'est lui la pierre. C'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Vous voyez? C'est-à-dire que la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus est la pierre. C'est-à-dire la pierre que David avait utilisée, qui est le nom, parce que David a dit, je viens devant vous au nom de l'Éternel des armées. Et il explique ici, il dit que c'est lui la pierre. C'est lui la pierre qui est devenue, que vous avez méprisée et qui est devenue la principale de l'angle. Et il continue au verset 12, il dit ceci. Verset 12. Il dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lesquels nous devions être sauvés. Il démontre ici que le salut est seulement dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça que David a dit. Il dit, tu viens devant moi, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, la victoire de David était dans le nom de l'Éternel. Notre victoire est aujourd'hui dans le... C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, c'est lui la pierre. C'est-à-dire que si tu as Jésus, tu as la victoire sur Goliath. Si tu as seulement Jésus, parce que Jésus c'est la pierre là. Prends seulement Jésus, mets-le dans ta gibecière. Mets-le dans ton cœur. Et maintenant, qu'il ne sorte pas de ta bouche une parole mauvaise, mais qu'il sorte seulement de ta bouche Jésus-Christ. Qu'il sorte de ta bouche la parole de Dieu, qui est Jésus. Qu'il sorte de ta bouche le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu parles le Saint-Esprit. Quand tu parles la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si tu parles que Jésus, ça veut dire que Jésus a rempli tellement ton cœur que dans tout ce que tu dis, c'est seulement le nom de Jésus, la puissance de Jésus qui transparaît. Ta déclaration sera le nom de Jésus. Et c'est ça que Pierre a dit. Il dit, je n'ai rien. Ça dit, dans mon cœur, il n'y a pas l'amour de l'argent. Il n'y a pas l'amour de le bien de ce monde. Il n'y a pas aussi l'amour de la gloire. Je n'ai pas besoin de la gloire. Mais ce que j'ai, je te donne maintenant, c'est que au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de tirer la gloire dans ça. J'ai besoin seulement que mon cœur soit rempli de la divinité, de la gloire de Jésus, de la puissance de Jésus, du nom de Jésus. Que
mon cœur soit rempli. C'est-à-dire que dans ma gibecière, qu'il y ait cette pierre-là, la pierre qui a été rejetée et qui est devenue la principale. Ça veut dire que quand on dit que ça c'est principal dans mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qui obtient la prééminence, c'est ça qui prend toute la place, c'est ça qui est pionnier, c'est ça qui est le premier dans mon cœur et le dernier. Ça veut dire que ça c'est quelque chose qui prend totalement place dans mon cœur. La pierre, là, c'est lui Jésus. Et donc si tu as cette pierre-là, tu as la vie éternelle. Tu as la victoire. Tu as la victoire de Dieu. Et David connaissait ça. David comprenait parfaitement cela. Il savait que non, dans cette guerre ici, il savait que les Philistins ne défiaient pas les enfants d'Israël, non. Ils défiaient l'Éternel. Alors, il faut que l'Éternel lui-même vienne se défendre. Le diable défie toujours l'Éternel. Voilà pourquoi il faut laisser la place à l'Éternel de se défendre. Ne prends pas la place de Dieu, ne défends pas Dieu. Laisse Dieu lui-même venir se défendre. Et Dieu est capable de venir se défendre devant Goliath. Voilà pourquoi la pierre est venue. Et David savait qu'il faut qu'il aille chercher Dieu et que Dieu lui-même vienne se défendre. C'est pourquoi il est allé au torrent. Et dans le torrent, il est allé ramasser cette pierre-là qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire, parmi les 5 pierres, il y avait une pierre qui était la principale de l'angle. Et David va sortir cette pierre-là, qui est la principale de l'angle. Et la pierre, donc, qui est Dieu lui-même, qui va se défendre. Dieu va se défendre. Bien-aimé, il a dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Ça veut dire que Dieu est capable de se défendre devant tes problèmes, devant ta situation. Dieu est capable. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est un défi lancé à l'Éternel, pas à toi. Vous ne voyez pas? Et quand cette situation... Regardez, vous savez pourquoi quand on a arrêté Jésus-Christ, beaucoup de gens venaient lui dire, mais médecin, guéris-toi toi-même. Ah, mais il s'est dit qu'il était enfant de Dieu, mais bon, qu'il nous prouve maintenant qu'il est enfant de Dieu. Et cette parole-là est encore vivante aujourd'hui. Quand quelque chose t'arrive, les gens, au lieu de voir la situation comme ça, telle qu'elle est, non, on va tout de suite lier ça à ta confession, on va tout de suite lier ça à ta prière, on va tout de suite lier ça à ton Dieu. On va dire, mais lui, il dit qu'il est pasteur, mais regardez, mais pourquoi il souffre? Mais il dit qu'il prie, il est tout le temps à l'église, il ne s'absente pas, mais il est toujours en difficulté. Il y a des gens comme ça, et le diable met ça aussi dans la tête des gens. Vous allez voir un frère qui va te dire, mais pasteur, vraiment, je sens que je suis fatigué. Parce que moi, je viens tout le temps à l'église, je ne m'absente pas, je prie beaucoup, mais ma situation ne change pas. Mais sache que le diable... il fait ça pour lancer un défi à Dieu. Et il faut que Dieu, parce qu'en disant cela, Dieu va se lever pour se défendre. Voilà pourquoi je vais te rassurer que ta situation ne durera pas toujours. La situation peut être difficile dans laquelle tu passes. La situation de manque de travail dans laquelle tu passes. La situation de santé peut-être précaire dans laquelle tu te trouves. Ces moments de difficulté, ces moments où tu es à découvert même sur tes finances, au niveau de banque, tu deviens insolvable, tu as des dettes par-ci par-là. Ces situations-là ne resteront pas toujours. Dieu se souviendra de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand ces situations-là arrivent dans ta vie, ne cherche pas à combattre par toi-même. Ne cherche pas à dire, bon allez,
dans ce cas-là, je vais me retirer un peu de l'église, je vais me battre moi-même et je vais voir si, comment ça va. Non, mais si tu te retires de la communion fraternelle, tu donnes l'accès au diable. Et tu vas voir comment le diable va commencer par te manipuler. Il va commencer par te sortir toutes sortes de pensées négatives sur les choses de Dieu. Mais David, il est allé à la source. Il est allé au torrent. Il était au torrent et au torrent, il a récupéré la pierre, l'arme nécessaire pour venir. Et c'est l'arme-là, c'est la pierre qui est venue défendre Dieu. Donc Dieu est venu se défendre devant Goliath. J'aimerais que Dieu se défende lui-même dans ton cas, dans ta situation, dans la situation que tu traverses maintenant. Que Dieu vienne se défendre. Qu'aujourd'hui, ma prière, qu'aujourd'hui, que le Seigneur, l'Éternel, livre entre tes mains. Que lui-même, l'Éternel, livre entre tes mains Goliath. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Que le Seigneur lui-même combatte pour toi. Que le Seigneur lui-même agisse dans ta vie. Que le Seigneur lui-même vienne se glorifier dans ton combat. Vienne se glorifier dans ta situation. Vous voyez, vous savez pourquoi Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour amener à la mort, mais cette maladie, c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu vient lui-même glorifier son nom dans ta situation. Dieu vient lui-même glorifier son nom. Il vient lui-même se défendre dans ton cas. C'est Dieu lui-même qui doit se défendre. Parce que c'est son nom ici qui est mis en jeu. Les gens vont dire, mais il est frère, mais il prie tout le temps, mais il est tout le temps à l'église, mais il est ceci. Mais l'Éternel va se défendre dans ton cas. Dans ta situation, il va se lever, il va se défendre. Il va se lever, il va se défendre. Il va se lever, il va se défendre. Parce que la victoire est dans ce nom-là. C'est-à-dire, le nom de l'Éternel qui est méprisé par les Philistins, c'est le même nom-là qui va renverser les Philistins. Vous voyez? Le diable utilise, le diable vient mépriser le nom de l'Éternel et c'est ce même nom-là qui le renverse. C'est ce qui s'est passé. Regardez, le diable est venu, ils ont pris Jésus, ils l'ont trimballé par-ci, par-là, ils l'ont malmené. Mais le diable ne savait pas que c'est lui qu'il est en train de malmener là. C'est lui qui va le renverser. Il ne savait pas, peut-être qu'il était... Vous voyez, le diable, il agit, mais je ne sais pas si... Mais il fait des choses. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Bien-aimé, ne suis pas les porteurs d'armes de Goliath. Il ne faut pas les suivre. Les menteurs, les pasteurs folkloriques, les bricoleurs là, de la parole de Dieu. Des gens qui sont tellement envoûtés par l'esprit de mammon. Pour eux, ils n'ont que l'odeur de l'argent. Mais Pierre, il n'avait pas l'odeur de l'argent ni de l'or. Il avait l'odeur du nom de l'Éternel. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. C'est-à-dire, Pierre ne pouvait pas sentir l'odeur de ces choses. Lui, il sentait seulement l'odeur du nom de Jésus-Christ. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel. J'aimerais que le nom de l'Éternel puisse, que Dieu lui-même puisse défendre son nom. Que Dieu lui-même défende son nom. Voilà pourquoi la pierre a défendu le nom de l'Éternel. La pierre de David. Parce que David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Et nous avons vu dans Actes des Apôtres que le nom de l'Éternel là, le nom de Jésus-Christ, c'était cette pierre-là.
Et la pierre est venue défendre. Que Dieu défende ta situation maintenant. Que Dieu se défende dans ton cas. Dans ton célibat. Bon, d'abord, je vais dire une chose là-dessus. Ne pensez pas que le célibat, c'est un péché. Parce que peut-être qu'on a prêché, on dit démon de célibat. Non, mais écoutez, il faut faire très attention. Les célibats, parce qu'il y a des gens qui ont de continence. Il y a des gens qui sont des eunuques et qui peuvent rester dans les célibats, qui peuvent rester comme ça. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a un démon de célibat. C'est lorsque tu n'as pas la continence et que tu es en train de brûler, mais tu n'arrives pas à te marier par le manque d'argent ou de manque de moyens ou de manque de quelque chose, qu'on peut voir maintenant un esprit maléfique derrière. Ah, on va combattre maintenant ce qui te bloque de te marier, parce que le diable sait que si tu vas trouver des moyens pour te marier, ça veut dire que tu vas sortir de cet état-là que tu es en train de brûler, parce que quelqu'un qui brûle d'envie, mais qui n'a pas de femme, il peut tomber facilement dans la masturbation, il peut tomber facilement dans les esprits de mari de nuit, il peut tomber facilement dans la fornication, il peut tomber facilement dans la débauche. Vous voyez, et ça, ce sont des précisions qu'on doit apporter dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit démon de célibat, il faut faire attention avec ce genre de prédication. Démon de célibat. Ah non, il a un démon de célibat. Nous chassons les démons de célibat. Non, 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 attention. Chez qui? Parce que tu ne vas pas me dire que l'apôtre Paul était possédé des démons de célibat. Non. Il n'était pas possédé de démons. Et Paul n'a pas prié pour chasser les démons de célibat. Parce qu'il a dit, d'abord dans sa prédication même, il dit, je souhaite que tous soient comme moi, Paul. Ça dit que célibataire. Oui, il souhaite même que les gens soient comme lui, célibataire. Mais il dit ceci, pour ne pas brûler ceux qui n'ont pas de continence, qu'ils se marient. Mais maintenant, le diable, il regarde ceux qui n'ont pas de continence. Il vient les bloquer. Il vient les bloquer, ça veut dire quoi? À ne pas permettre qu'ils puissent trouver des moyens nécessaires pour se marier. En leur donnant des prétextes comme quoi ils vont rencontrer des filles qui sont matérialistes ou bien des hommes qui sont matérialistes, des hommes qui n'ont pas d'amour. C'est-à-dire qu'ils créent cette situation-là de manque d'amour chez les hommes, ils créent cette situation-là de manque de soumission chez les femmes pour créer une méfiance entre l'homme et la femme, pour que l'homme considère la femme comme étant vraiment un problème et que la femme considère l'homme comme un problème. Aujourd'hui, il y a cette perception-là entre l'homme et la femme et les gens se regardent comme ça, comme des chiens de faïence. Donc, ça fait un blocage. Et donc, à ce moment-là, le diable, il trouve plaisir derrière en incitant les gens à continuer à commettre de la fornication, la masturbation, les adultères, les choses comme ça, parce que c'est la facilité. Mais tout en les voilant, tout en les aveuglant, qu'ils sont dans les péchés. Et encore plus, avoir la continence aussi, n'avoir pas la continence, ce n'est pas un péché. Parce que les désirs sexuels, c'est comme les désirs de la nourriture. Mais maintenant, il faut savoir que j'ai besoin de boire. Mais je vais choisir ce que je dois boire. Je sais que je peux boire de l'eau. Parce que ça ne me fera pas du mal. Je peux boire peut-être quelque chose qui ne me fait... Mais si je sais que l'alcool me fait du... Je sais que l'alcool est interdit. Je ne vais pas boire l'alcool. Et c'est la même chose pour les désirs sexuels, pour les désirs entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que ce désir-là n'est pas un péché. On ne peut pas dire, oh, je chasse les désirs de moi. Non, tu ne peux pas chasser ça. Pourquoi? Parce que c'est ce désir-là qui te pousse à te marier. Et si tu chasses ce désir-là, tu vas avoir des femmes sans désir.
Tu vas voir un homme sans désir, ça va encore être une autre source de difficulté, de problème. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut comprendre ces choses. Comment les diables fonctionnent dans ces choses et savoir que il faut que Dieu lui-même vienne se défendre. Voilà pourquoi il faut utiliser la pierre. Oh non, on chasse les démons de célibat. Non, il faut faire attention avec ce genre de prières. Mais je vais te dire simplement que Dieu vienne défendre ta cause. Que Dieu vienne défendre ta situation financière. Que Dieu vienne défendre ta situation. Dans ton couple, il n'y a pas d'attente, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Que Dieu vienne défendre ta cause. Que Dieu vienne apporter la solution à tes problèmes. Que Dieu vienne pourvoir à tes besoins. Que Dieu vienne te soutenir. Que Dieu vienne lui-même combattre. Il n'a pas besoin de te laisser seul devant cette situation, devant cette clameur publique, devant ces gens-là qui sont là tout le temps en train d'insulter le nom de l'Éternel. Non, que Dieu lui-même vienne défendre son nom, qu'il vienne dire, oh, je viens maintenant. Il a dit à Israël, oh, ce même Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à Israël que j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu le cri, maintenant je descends, je descends. Je descends pour te délivrer. Que Dieu descende maintenant dans ta vie. Que Dieu descende maintenant dans ta situation pour te délivrer. Et c'est Dieu qui est descendu pour délivrer Israël devant cette honte qui lui était infligée par ces Philistins. Ces chiens de Philistins, c'était chiens. Lui-même, il s'est nommé chien. C'est pas moi, c'est lui-même. Il a dit, tu penses que moi je suis un chien? Mais oui. C'est un chien. Voilà pourquoi nous disons que le nom de l'Éternel, c'est un nom puissant. C'est un nom grand. C'est un nom qui combat pour nous. C'est un nom. Dieu lui-même défend son nom. Dieu lui-même se défend. Toi, ce que tu vas faire, c'est seulement faire appel à Dieu. C'est seulement l'appeler. Et ce soir encore, je veux que tu l'appelles. Je veux que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Descends à la source maintenant. Va chercher la pierre. Va chercher la pierre. La pierre qui va renverser Goliath qui est devant toi. Parce que lorsque Goliath tombe, ses porteurs d'armes aussi tombent. Ils disparaissent. Vous voyez, ça veut dire que les corps, tout ce qui protège l'ennemi, qui te combat, et c'est pourquoi j'ai dit, ne considère pas ton frère comme ton ennemi, mais considère le diable qui est en lui, qui est derrière lui. Lui n'est que le porteur d'armes. Mais il faut détruire les propriétaires de ces armes-là. C'est le diable. Il faut le chasser. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, vous voyez, Dieu nous a donné l'arme nécessaire, qui est le nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Il dit, à mon nom, ils chasseront. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. David avait cru à l'Éternel. Il dit, voici les signes. Il dit, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Vous voyez? Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Quelle grâce. Toi, prends seulement ces noms-là, bien-aimé. Parce qu'avec ces noms, tu vas chasser. Mais attention. Attention, parce que je vais faire une parenthèse là-dessus. Ne sois pas seulement de ceux qui prennent les noms, mais qui continuent à porter leurs propres vêtements et à manger leur propre nourriture.
David, quand il a pris le nom de l'Éternel, il n'avait pas porté les vêtements de Saül. En prenant le nom de, Alléluia, en prenant le nom de l'Éternel, David s'est débarrassé aussi des vêtements de Saül. C'est-à-dire qu'il a pris le nom de l'Éternel, il a porté le nom de l'Éternel comme vêtement, il a mangé le nom de l'Éternel. Sa nourriture était le nom de l'Éternel. Son vêtement était le nom de l'Éternel. Il n'est pas comme ces 7 femmes-là qui ont dit, donne-nous seulement ton nom, nous allons porter seulement ton nom, mais nous allons continuer à manger notre propre nourriture. Il n'est pas comme ces 7 femmes-là. Il y a beaucoup de ces femmes-là aujourd'hui. En fait, quand je parle de femmes, beaucoup de ces églises là aujourd'hui, beaucoup de ces frères et sœurs aujourd'hui qui portent seulement le nom. Ils disent, ah non, bon, qu'est-ce que c'est pas? Bon, écoute, je vais aller rapidement me faire baptiser seulement. Allez, c'est fini. Pour moi, quand je suis baptisé, c'est tout. Tout est réglé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que c'est fini, tout est réglé. Non. Il ne faut pas seulement porter le nom de Jésus. Il dit, bon, je porte seulement le nom de Jésus. Il faut porter les vêtements de Jésus. Parce que c'est ça aussi, dans la complémentarité de la victoire que David avait eue, il n'est pas allé au combat avec les vêtements de Saül. C'est-à-dire que son vêtement de combat, sa tenue de combat, son arme de combat, sa nourriture dans le combat, c'était le nom de Jésus. Et voilà ce que je vais te dire ce soir. Réveille-toi de Jésus. Prends Jésus comme ta pierre. Prends Jésus comme le pain qui est descendu du ciel. Qu'il soit ta nourriture. Qu'il soit ta nourriture. Et que cela te permette. Que cela te permette, bien-aimé, d'affronter les diables. Parce que la victoire est dans le nom de Jésus. Et j'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes cela. Et j'aimerais que tu reçoives cela ce soir. Cette puissance-là. Que tu reçoives cette pierre-là ce soir. Qui vient ce soir régler ton problème. Qui vient ce soir c'est défendre le nom de Dieu que tu portes. Oh, tu portes le nom de l'Éternel. Oh, que Dieu défende son nom. Il a dit, il te donnera un caillou. Et sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau. Et ce nom-là, personne n'a le droit, si ce n'est celui qui reçoit. Et que ce nom que tu as reçu là, que l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, qui a vaincu le diable, qu'il vienne lui-même se défendre, qu'il vienne lui-même ce soir démontrer que c'est lui qui a vaincu le diable à la croix. Qu'il vienne ce soir démontrer que c'est lui qui a vaincu Satan. Qu'il vienne ce soir démontrer que c'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu les maladies, qui a vaincu les difficultés, qui a vaincu la souffrance, qui a vaincu toutes ces choses. Qu'il vienne ce soir démontrer dans ta vie. Qu'il vienne ce soir lui-même défendre ce nom-là. Il dit, Père, j'ai glorifié ton nom. J'ai glorifié ton nom, le nom que tu m'as donné. Que Dieu, que Jésus-Christ vienne ce soir glorifier son nom. Qu'il vienne glorifier son nom. Qu'il vienne se glorifier lui-même. Qu'il vienne donner gloire à son nom dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu glorifie son nom ce soir. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu glorifie son nom ce soir dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu glorifie son nom. Alléluia. Qu'il glorifie son nom parce qu'il est l'Éternel des armées. Ça veut dire quand on dit qu'il est l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il est le chef des armées.
Il est l'Éternel qui se tient toujours devant. Il est le lion de la tribu de Juda, parce que le lion, c'est celui qui est toujours devant pour combattre. Le Seigneur nous permettra de voir comment les combats de David, comment David a terrassé Goliath sans avoir une épée à la main. Il n'avait pas d'épée à la main. Il n'avait pas d'épée. Mais il a terrassé Goliath. Et Goliath est tombé. On va voir ça, comment Goliath était tombé. Et nous allons voir comment David va aller couper la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. David va prendre l'épée de Goliath pour couper. Bien aimé, il y a une puissance énorme dans le nom de Jésus. Tu n'as pas autre chose à faire. Reçois seulement ces noms-là et demande à ces noms-là de se défendre. Et le nom-là va donner gloire à son nom. Jésus va donner gloire à son nom. Jésus va donner gloire à son nom. Et qu'il donne gloire à son nom dans ta situation, dans la situation que tu traverses. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as prié, tu as beaucoup prié pour ta situation. Mais ce soir, il veut défendre son nom. 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 Et j'aimerais que tu le reçoives par la foi. J'aimerais que tu aies cette foi-là, comme la foi de Josué et de Caleb, qui s'étaient heurtés contre l'incrédulité des espions. Parce que des autres espions, parce qu'ils étaient 12 espions, mais les 10 autres étaient incrédules, ils ne voyaient pas la victoire d'Israël. Ils se sont heurtés contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des gens autour de toi qui ne croient pas à la puissance de Dieu dans ta vie, mais que Dieu vienne défendre son nom, que Dieu vienne donner gloire à son nom dans ta vie, et que Dieu confonde l'ennemi en glorifiant son nom, en élevant son nom. Que Dieu confonde l'ennemi, que Dieu confonde les actions du diable, que Dieu confonde les diables, que Dieu confonde même les porteurs des armes du diable. Que Dieu vienne confondre ces gens-là. Que Dieu vienne agir. Que Dieu vienne manifester sa puissance. Que Dieu vienne lui-même glorifier son nom. Que Dieu lui-même vienne défendre son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, ne combattez pas. C'est moi qui combattra. Ne combattez pas. C'est moi qui combattra. C'est moi l'Éternel. C'est lui qui combattra. Il a dit, c'est lui qui va combattre. Il dit, c'est moi qui combattrai pour vous. Je combattrai moi. Il a dit, je combattrai pour vous. Que Dieu combatte pour toi ce soir. Alléluia. Que Dieu combatte pour toi. Alléluia. Oh Christ, qui est la pierre rejetée. Mais lui seul a suffi. Lui seul a combattu sur la croix. Il a été rejeté. Mais il était le même, lui-même, rejeté. Mais c'est lui-même qui va à la croix combattre. Il a dit, moi-même je combattrai. Pas une autre personne. Voilà pourquoi personne ne peut porter la croix de Jésus. Personne aussi ne peut porter ta croix. C'est toi-même qui dois porter ta croix. Il dit si quelqu'un veut ceux qui porte sa croix. Oh, que Dieu vienne te défendre ce soir. Au nom de Jésus. Que son nom soit glorifié. Seigneur, bénis ce moment. Bénis tout un chacun. Défends ta cause. Défends ton nom dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par ce message, je t'invite à les partager. Je t'invite vraiment à partager ce message à tous tes contacts. Soyez bénis. Et nous allons nous retrouver encore vendredi pour creuser encore
la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus.